Bonjour à vous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 20. Vendredi 20, le soleil part en Gémeaux. Et avec ça, je ne sais pas, j'aime beaucoup cet agenda de la Lune, mais comme vous le savez, mon astrologie est encore bien faible. Alors, vous allez pouvoir prendre une bouffée de fraîcheur, demander les choses et passer des accords ou ayez des accords. Soyez ici, dans le présent. Laissez les soucis partir et rattrapez-vous sur ce que vous n'avez pas fait ou sur les petits détails. Bon, on récupère les choses en ce vendredi 20, messieurs, dames. On récupère, on fait en sorte que ça marche. On respire. Je crois qu'on en a besoin, non? Vous n'avez pas l'impression d'étouffer en ce moment? Non, pas forcément d'étouffer, mais j'ai l'impression, et puis je le vois dans mes tirages privés, j'ai l'impression que beaucoup se retrouvent... Vous savez, on a un peu l'impression d'un miroir déformant. C'est-à-dire que les énergies qui sont autour, non seulement ne nous ressemblent pas, mais en plus, ce qu'on nous renvoie de nous, ça n'est pas nous. Bizarre, non? Bon, bah si ce vendredi peut nous apporter un peu de quiétude, on prend, non? On prend, hein? On n'est pas des fous non plus. Alors, on a pris le tarot de Marseille parce que quand rien ne va, il faut revenir au tarot de Marseille. Quand les choses sont un peu floues, revenons au début, messieurs, dames. Revenons au début. Je crois que j'ai vu le 8 d'épée. Je me demande si pour certains, on n'est pas coincé dans une espèce de positionnement et qu'il faut justement passer au-dessus pour réussir à s'en libérer. Pas facile, hein? Pas facile. On va aller voir. Quels sont les messages à vous transmettre pour ce vendredi 20 mai? Le vendredi 20 mai... Je vous ai dit, hein, si vous me connaissez, c'est ma carte. Ça l'a été pendant longtemps. Ça ne l'est plus maintenant, mais je le sens bien. Qu'il y a des choses en ce moment qui nous font, comme une de mes consultantes m'a dit, en ce moment les énergies nous renvoient des choses qu'on pensait avoir guéries, des choses qu'on pensait avoir assimilées, digérées, et en fait ça creuse et ça creuse. Si vous l'avez pas vu, allez voir le tirage de la pleine lune qu'on a fait en Scorpion. Ça creuse profond, messieurs, dames. Et pourtant, voilà, avec toujours cette envie de bien faire, cette communication presque timide, cette communication relationnelle, mais bon sang, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que j'ai à dire, le valet de coupe, les intentions qui sont là et qui sont, on a le cœur au bord des lèvres, pas dans le sens on va vomir, mais plutôt on a envie d'aimer tout le monde, et en même temps il n'y a rien qui passe, et avec le diable, on est là, bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis, cette idée d'être coincé dans une espèce de... Comme je vous disais tout à l'heure, de miroir déformant où les choses nous tiennent. C'est ça. C'est particulier quand même. Le 3 de bâton, le mât. Ah, bah là voilà, cette bouffée d'air frais. La bouffée d'air frais. Ah, l'as de bâton, Frédéric. Je vais l'appeler Frédéric, l'as de bâton maintenant. Pour ceux qui... c'est un peu un inside joke. Comment on dit ça en français? Une blague privée? Non, ça se dit pas, bref. L'as de bâton, il y a d'abord eu un ou une Frédéric qui aimait beaucoup cette carte, et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait un ou une autre Frédéric, je sais plus qui était du monsieur et de la dame en premier. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une carte qui... c'est la carte des nouveaux départs. Alors, entre le mât et cet as de bâton, il y a quelque chose en ce vendredi, effectivement... On a 3 arcanes majeures, qui sont quand même dans le lâcher-prise avec le mât. Vous savez quoi? J'en ai rien à faire, je saute de ma falaise. Advienne que pourra, parce qu'on a la foi, parce qu'on a l'envie, parce qu'on a le soleil aux lèvres, exactement, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on est complètement désengagé des choses, et en même temps, il y a une espèce de parfaite honnêteté dans le mât. C'est l'impromptu, c'est la spontanéité, mais c'est aussi ne pas avoir peur de ce qui va se passer, parce qu'on sait que ça va bien se passer. De la façon dont on tombera de notre falaise,
il y aura soit, comme dans les dessins animés, un matelas qui apparaît comme ça, soit un nuage qui nous récupère, soit un pélican qui passe, vous voyez ce que je veux dire, ou un aigle. Ça nous amènera peut-être à un autre problème, mais qui nous emmène dans son nid pour nous nourrir assez petits. Il y a quelque chose qui va nous rattraper. Et là, c'est l'as de bâton et cette carte de l'empereur à l'envers, que moi j'appelle le patriarcat. Ah, intéressant, si vous n'avez pas vu le message de Futur Vous, on nous remerciait d'avoir cette flexibilité. Alors il faut savoir que l'empereur, c'est la carte du contrôle, c'est la carte de la maîtrise, c'est la carte effectivement de créer des choses et ensuite de tout gérer, d'avoir cette capacité à tout gérer. Et puis là, il y a vraiment un « vous savez quoi, je m'en fous » dans ce tirage. Vous savez quoi, faites comme bon vous semble. De toute façon, alors ça peut être qu'avec la carte du diable qui est juste devant, il y a certaines choses où effectivement vous avez crevé l'abcès, où effectivement vous voyez que vous ne pouvez pas faire sans, parce que sans, c'est un peu tristounet, parce que le 3 de bâton dans cette position-là, quand on fait des choses et que quelque part on se ferme aussi, on se bouche aussi la vue, ça empêche l'impromptu, ça empêche, oh regardez qui nous joint, ça empêche l'inattendu, et l'inattendu il y en a plein ce tirage. Le mât, on a l'impression que vous prenez les choses avec un esprit nouveau, avec un œil clair, avec une volonté de toute façon de vivre, parce que c'est ça, hein. Que ce soit le mât ou l'as de bâton, c'est le moment présent, et puis c'est surtout j'ai besoin de vivre des choses, j'ai besoin de ressentir des choses, je vais être créatif, et je vais avoir des idées, et puis elles vont m'amener où elles vont m'amener, mais on laisse aussi au reste du monde une influence sur ce qui va m'arriver, et tant pis pour le contrôle, et tant pis pour les interdépendances, et tant pis pour cette dépendance du diable, ou ces relations compliquées qui nous obligent à des stratagèmes, qui nous obligent à faire ça quand on a envie de crier, qui nous obligent... et là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose que vous prenez avec tant de légèreté que ça en devient un nouveau début, plutôt qu'une fermeture de porte. Je sais pas si vous avez des animaux. Moi, quand elle est contente, elle me bave dessus. C'est normal. Elle a pas de lèvres, peut-être, non? Qu'est-ce qui se passe? Elle me bave dessus. Alors, c'est de l'eau, c'est pas forcément ça vient de sa bouche. Alors, c'est pour ça que je dis qu'elle me bave dessus, mais ça ressemble à de l'eau. Bref. La codépendance, enfin la dépendance, vous la voyez. Vous la voyez, là? Bonjour. Qu'est-ce qui vous tient, messieurs, dames? Alors, le diable, c'est les relations toxiques, hein. Le diable, c'est s'attacher les gens, s'attacher aux gens, c'est vouloir garder certaines relations qui fonctionnent pas, ou vouloir les garder comme elles sont. Et là, on voit bien que de toute façon, vous avez décidé de prendre les choses comme elles viennent. Vous pouvez pas rester planté dans la roche, gravé dans la roche. Il y a quelque chose avec ce 3 de bâton, vous vous rendez compte que ça vous fait pas... Alors non seulement ça vous fait pas avancer, mais il y a vraiment une idée d'attraper la spontanéité et puis de vouloir de cette spontanéité, de vouloir de cette étincelle, de cette énergie. Alors je sais pas si c'est vous qui proposez quelque chose de nouveau avec ce mât, ou si la façon dont vous réagissez soudainement est tellement à l'encontre de ce que vous faites d'habitude que les gens sont là, waouh, ah bah d'accord, bon bah si tu fais les choses comme ça, alors on va te proposer quelque chose, parce que l'as de bâton c'est une nouvelle offre, c'est ce que j'appelle le claquement de doigts. T'as pas l'impression que tu t'incrustes, hein, la nouvelle connexion, la nouvelle aventure, quelque chose qui arrive de manière inattendue. Et on voit bien que du coup, ça vous emmène à une nouvelle perspective des choses avec cet empereur à l'envers. Comme si, oh bah oui, d'habitude on ne ferait pas comme ça, ou mes parents ils m'ont toujours dit qu'il fallait pas faire ça, mais vous savez quoi, je vais le faire quand même. Les scorpions, la transformation, l'arcane sans nom.
Allez voir le tirage de cette pleine lune en Scorpion. Il y a des choses entre la façon dont on voudrait que les choses se passent et ce qui se passe en ce moment. Je vous dis qu'il y a une déformation une déformation des choses. Mais le truc, c'est que chaque personne qui est de l'autre côté de la situation la voit différemment. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que ça avance pas. C'est pour ça que ça vous fait poser plein de questions, ça vous fait agir d'une manière qui n'est pas des plus saines, ou ça vous fait penser à ah bah tiens, est-ce que j'utilise, est-ce qu'on abuse de moi, est-ce que on me voit d'une certaine manière. Alors qu'en valet de coupe, on voit bien que vous avez la gentillesse greffée sur le ciboulot. Alors le diable, c'est aussi... Quand je vous parle de toutes les parts d'ombre, c'est la rancune, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est la possessivité, c'est ça, c'est à moi et puis c'est tout. C'est tu vas voir ce que tu vas prendre dans le bec. Mais je sais pas pourquoi vous êtes dans cette situation-là avec ce diable, alors que dans votre fort intérieur, vous êtes là. J'aimerais tellement que tout se passe bien. J'aimerais tellement que tout se passe bien. Alors pour certains, si c'est professionnel, vous savez qu'il faut être stratégique, mais ça va vite. J'allais dire, vous allez vite déchanter. Vous allez vite déchanter parce que ça avance pas avec le diable. Le diable, c'est toutes les vicissitudes que l'on peut avoir. C'est toutes les choses. Et avec cette transformation de l'arcane sans nom, il faut prendre les choses. C'est un peu comme si on vous disait lâchez tout ce que vous avez, lâchez tous les préjugés, lâchez toutes les opinions, lâchez tout ce que vous avez pu amener dans votre petit bagage, même le mât, alors que pourtant il voyage léger, hein, on est d'accord, avec son petit baluchon, même ça, il faut qu'il le laisse là. Alors la transformation, l'arcane sans nom, c'est une rupture 2. Hein. C'est une rupture 2. Alors ça peut être une rupture de cette relation diabolique. Ça peut être une rupture de rancune. Ça peut être une rupture de j'ai tellement envie que j'avance à rien. Il y a quelque chose qui change. Et je pense qu'on vous offre une nouvelle opportunité de vous-même prendre les choses différemment. Pourquoi on a cet empereur à l'envers? Parce que l'empereur à l'envers, ça peut être un terroriste, ça peut être quelqu'un qui est absolument dictatorial et qui veut imposer son rythme, sa façon d'être, sa façon de voir les choses. Mais lui, sa façon dont il a de faire les choses, de voir la vie, c'est cette personne qui amène dans le cul-de-sac. Et je pense que vous trouvez un moyen de contourner tout ça et même d'offrir un... J'ai pas envie de dire un brin d'olivier parce que je pense que c'est une porte de sortie, cet as de bâton. Ou alors, de toute façon, avec un non, on va faire les choses comme ça. Il y a aussitôt une autre possibilité qui s'offre à vous. Ah, je l'ai dit, valet de bâton en plus. Il était là pendant le tirage du dimanche, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Et ça veut dire que vous avez le droit de changer votre fusil d'épaule. Ça veut dire que vous avez le droit de trouver des solutions, même là où elles n'étaient pas prévues. Vous avez le droit d'être... C'est drôle, la formule que j'ai eue, c'est... Vous avez le droit d'être bête, vous aussi, des fois. Parce que les valets de bâton, c'est des personnages qui sont très immatures, qui sont justement très spontanés. Il y a une différence avec le mât et le valet de bâton quand on parle de de saisir les opportunités, de sauter dans la vie à pleine main, à pleines dents. C'est que par une petite action, on fait des grands changements personnels. On switch carrément, on bascule une situation parce qu'on prend les choses plus légèrement et parce que ce qu'on avait dit aujourd'hui, on le fait pas. Et puis en plus on dit non, je le fais pas, voilà pourquoi je le fais pas, je vais faire ça à la place. Et puis si ça vous pose problème, vous venez me voir et tant pis. Il y a quelque chose de très fickle. Où on peut pas compter dessus. On va compter dessus, mais là c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire.
Un peu comme si vous disiez à votre patron, oui, 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 bien sûr, je vais exactement faire comme vous l'avez dit, je fais ça dans mon coin, j'en parle pas à Monique, alors que vous savez qu'avec Monique ça marche comme sur des roulettes, et que le patron est là, non, 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 il faut pas, parce que Monique il faut qu'elle fasse ça, et puis qu'au final, vous faites exactement ce que vous voulez, vous faites complètement à contre-courant, non seulement vous ouvrez une super opportunité à Monique et à vous, mais en plus, une fois que le boss vous demande, oh, ah dis donc, comment vous avez réussi à faire ça, vous lui dites, bah voyez Monique, bah elle est rentrée chez elle là parce qu'on a tout fini et que je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer à 4 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre non seulement ses décisions, mais en plus réussir à attraper la queue du Mickey en faisant un pied de nez. Alors, je vous avouerai qu'une situation comme ça, on a le sentiment que ça passe sur le fil. Hein. Mais je pense que ça crée quand même un bouleversement hyper important. Comme quoi, oui, comme si on vous disait, oui, mais de toute façon, toi, t'es toujours là, t'es toujours responsable, etc. Et puis là, vous dites, mais tu sais quoi, je vais pas être là. Et puis on est là, mais si, bien sûr, parce que vous êtes toujours là. Et là, vous dites, non, non, je vais pas être là. Vous êtes pas là. Et puis vous prenez la porte directe. Je peux pas, j'ai piscine. J'ai aquaponé. Mais je crois que ça va me surprendre. L'empereur à l'envers, mais je pense que ça peut vous surprendre aussi, vous-même, ces énergies-là. Parce que c'est intéressant, je pense. Il n'y a pas de je tape du poing sur la table, il n'y a pas du tout de ça. C'est juste un brutal non. Ou oui, mais il y a quelque chose que vous, comme je disais tout à l'heure, que vous basculez complètement entre ce mât et cet arcane sans nom. Je me jette dans quelque chose, de toute façon ça passe ou ça casse, c'est pas grave, j'y vais, parce que là je suis dans un cul-de-sac, et ça avance pas, et en plus c'est en train de faire ressortir en moi des choses très très sombres. Et en fait, ça crée une flamme, avec cet as de bâton. Cette solution qui est trouvée, même si elle n'avait pas été prise au sérieux, ou même si elle n'avait même pas été envisagée, est pourtant la bonne. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce qui se passe en ce vendredi, parce que c'est quand même conséquent. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.